Voyons, marche pas celle-là. Ah! Bonjour, ici Luduc et nous sommes en direct de l'exposition Game On qui vient d'ouvrir à Montréal. On est à l'ouverture, la grande ouverture, et on est là pour tester des jeux, rencontrer des personnalités. Mais ce jeu-là, il a pas l'air à marcher bien. On en cherche un autre. Y a-t-il une vidéo oui dans le coin? On est en présence de M. Yanis Mala, PDG d'Ubisoft, Mme Julie Payette en personne, Denis Talbot, le seul, l'unique. On peut-tu faire des poignées secrètes? Oui, si vous voulez, on peut faire comme dans Big Hero 6. Ah, c'est quoi qu'il faisait? Ah oui! Tac, Clac, falalalala. Denis Talbot, on m'a dit que le T était muet. Exactement, d'origine française. Mais là, par contre, j'ai un petit peu de problème parce que là, ça veut dire qu'on dit Denis Albo. Est-ce que ça veut dire que Musique Plus nous a menti pendant 15 ans? C'est comme ça, Musique Plus, faut pas les croire. Vous êtes présent à l'exposition Game On qui vient d'ouvrir ses portes, qui est d'ouverture. Comment on se sent de pouvoir apporter une exposition de ce genre-là à Montréal? On est très fiers. Oui. On est très fiers parce que on était dû. On se sent très bien, mais on est très excités, puis on pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont beaucoup aimer ça. C'est mon Disney World. On va passer l'été ici, on est m'amuser, rencontrer des gens, essayer des trucs. As-tu vu les classiques qu'il y a ici, mon vieux? Tu sais, dans la plupart des musées, là, t'as pas le droit de rien toucher, tu regardes, ils te mettent une paire d'écouteurs sur la tête, puis tu te promènes. Mais là, ici, t'as pas d'écouteurs sur la tête, tu joues, tu touches, tu vis l'histoire. C'est ça qui est le fun. Moi, je prévois que peut-être il y a des gens qui vont venir faire du camping au Centre des sciences pour pouvoir rentrer dans l'exposition le lendemain matin. Parce qu'il y a tellement de jeux, on a plus de 130 jeux à jouer. C'est une occasion extraordinaire de lever le voile sur ce que j'aime appeler c'est notre patrimoine, mais notre patrimoine du futur. Et tout cet été, on va pouvoir visiter, retrouver l'historique de nos jeux préférés, et puis surtout, avoir un regard sur qu'est-ce qu'il y a en arrière, la science derrière les jeux vidéo, les métiers, comment est-ce que ça marche, et appeler la relève de demain pour les attirer à travers nos métiers qui sont extraordinaires. C'est sûr qu'il y a eu une grande révolution, et c'est ce qu'on montre en fait dans l'exposition Game On, c'est l'évolution des jeux vidéo de ces tout premiers jusqu'à maintenant avec la réalité virtuelle et presque l'impression de vivre dans le vidéo même. Quelle console qui vous interpelle le plus? Il y a des beaux petits classiques. Les Vectrex là-bas sont super le fun. C'est des belles machines que moi, en tant que collectionneur, j'aimerais avoir. Il y a aussi les Commodore qui sont là. Pas les Commodore. Oui, c'est Commodore 64. Moi, le VIC-20, qui est le premier avant le Commodore 64, c'est ça qui faisait rouler le guichet Vox Pop à l'époque de Musique Plus. Insérez votre dollar. C'est nous autres qui avons fait la programmation en DOS dans le temps. If Then, Go To. C'est bien le fun. Donc, ça rappelle bien des souvenirs. Mais il y a aussi Frogger. Il y a les Miss Pac-Man que j'adore. Je vais t'en sacrer une d'ailleurs à Pong, ça te tente. Là. Oh yes! Est-ce que VideoWay en fait partie? Ah, ça, je sais pas, je les connais pas tous. VideoWay. Oui, le VideoWay, vous n'avez pas connu ça? Il devait peut-être porter un autre nom en France. Ah, peut-être. Ouais. Vidéo Chemin, et voilà. Vidéo Chemin. La franchise que vous aimeriez revoir, revenir de ses cendres, quelle serait-elle? Elle n'était pas morte, la franchise. Ils ont sorti quelques titres. C'est Rainbow Six. La nouvelle mouture de Rainbow Six me plaît beaucoup. C'est un retour aux sources. Dungeon Master, ce serait un beau défi, par exemple. Ce serait un beau défi. Mais ça a donné lieu à plein de jeux qui ont tracé la voie à ça. Mais oui, j'y ai passé des heures et des heures sur ce jeu-là. Un jeu qui m'a un peu déçu, il est beau, par exemple. Il est le fun, c'est Destiny, mais te refaire toujours la même affaire tout le temps et de me forcer à aller jouer en ligne quand j'ai pas le goût, ça m'a un peu irrité. Ma prochaine question, c'était la franchise qu'on voulait plus revoir. Est-ce que Destiny en fait partie? Non, j'aimerais ça qu'on la revoie, mais qu'on repense un peu le modèle d'affaires, d'être obligé de nous faire grinder, là, de faire toujours les mêmes choses pour monter de niveau. C'est un peu un irritant pour moi. La franchise que vous êtes tanné, que vous aimeriez préférer voir dans ses cendres? Oh, c'est dur à dire, ça. En fait, le marché, les joueurs font le travail de dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Nous, il faut qu'on les écoute. Et puis, je pense que chaque propriété intellectuelle a de quoi divertir et enrichir le public dès lors qu'on a quelque chose à apporter. C'est pour ça qu'on a cette mission à Ubisoft. Divertir, oui, mais enrichir aussi la vie des gens. Ça paraît qu'il fait de la promotion pour Ubisoft. Hein? Ça paraît vraiment. Vous avez cancellé vos 2 émissions de Radio Talbot, mais pour une bonne raison, pour être présent ici. Ouais, c'est des journées qui sont quand même assez longues. Ouais. 5h30 ce matin, je faisais le tour des émissions de télé matinales. C'est pas évident. Le soir, arriver à faire un show à moitié, j'aime pas ça. J'ai autant avertir les gens, dire regarde, je serai pas là. Mais les gens sont assez compréhensifs, fait que je comprends. Vous avez jamais pensé avoir à votre ronde un reporter de convention? C'est pas une question, je voulais juste me têter une job. Lorsque l'exposition sera terminée, est-ce qu'on pourra appeler ça Game Over? Bonne question. Probablement.
C'est jamais game over. Parce que de plus en plus, les jeux, en tout cas, notre approche à Ubisoft, c'est que nos jeux puissent transcender les évolutions technologiques. Pour revenir encore à Ubisoft. Je trouve que c'est ce qui accompagne le mieux la soif de se divertir. On crée des mondes immersifs. Que ce soit sur iPhone, sur les consoles de salon ou maintenant sur réalité virtuelle, ça prend des mondes riches, des mondes immersifs. Quand tu joues à Assassin, quand tu joues à Far Cry, quand tu joues à Watch Dogs, tu vois de quoi je parle. On a des jeux ouverts. Je pense qu'on fait appel à la relève pour venir avec nous créer les mondes de demain. Merci beaucoup, Denis Talbot, Salut, pour votre bon temps. Voyage, poignée de main en direct, on va le montrer. On va le montrer qu'on le fait. Eh bien, merci beaucoup, M. Mala, pour votre temps. Sérieusement, grosse poignée de main. On finit ça avec un Big Hero 6. On fait ça. OK, clac, clac, clac. Ta-la-la-la-la.